On m'a plusieurs fois demandé ce que je pensais du dopage, que ce soit dans le sport en général ou en musculation bodybuilding, et je vous en parle de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le dopage dans le sport. Donc d'abord, je vais un peu parler du sport en général et ensuite, je vais plus parler du milieu musculation bodybuilding où je m'y connais un peu mieux. Avant toute chose, il faut bien sûr rappeler que le dopage est interdit par la loi. Et par dopage, on n'entend pas uniquement les stéroïdes anabolisants, par exemple. En fait, il y a une liste faite par le Code mondial antidopage où toutes les techniques et produits interdits y sont référencés. Donc techniquement, tout ce qui n'est pas inscrit dans ce code n'est pas du dopage. Maintenant, tout le monde a un avis différent sur le dopage et chacun donne une définition au dopage en fonction de lui, de ce qu'il sait, ce qu'il pense, etc. Par exemple, pour certains qui n'y connaissent rien, la protéine, c'est du dopage. Souvent, on accuse que certains sports d'utiliser des produits dopants, comme par exemple le cyclisme ou encore les sports de force. Mais à mon avis, le dopage touche tous les sports. Il existe des substances qui peuvent améliorer n'importe quelle qualité physique. Il y a des produits pour l'endurance, pour la force, pour la récupération, pour le calme, etc. Quand on sait que même au tir à l'arc, il y a du dopage, alors le reste ne m'étonne même plus. Mais est-ce que c'est vraiment la faute des sportifs ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est majoritairement de notre faute, la faute du public, si les athlètes utilisent des aides externes. Imaginez-vous que plus jamais vous n'allez voir un record battu en athlétisme, que plus jamais vous n'allez voir une échappée en cyclisme. Est-ce que ça vous intéresserait encore de regarder le sport à la télé en sachant que plus rien d'extraordinaire ne va arriver? Si l'on prend le cas du 100 mètres par exemple et que l'on vous dit que Usain Bolt est le meilleur humain qui n'a jamais existé, qu'il avait la morphologie parfaite, qu'il avait l'entraînement parfait, qu'il avait tout parfait et que plus personne ne battra jamais son record, est-ce que ça vous intéresserait encore de regarder le 100 mètres juste pour regarder une course comme ça, tout en sachant que le record ne sera jamais battu? À part les grands fans du 100 mètres, etc., personnellement, moi qui ne suis pas un grand fan du 100 mètres par exemple, ça ne m'intéresserait mais pas du tout. Il ne faut pas croire que cela ne touche que quelques sports aussi. Personnellement, je pense que ça touche tous les sports. Parfois, c'est vrai, un sportif est contrôlé positif au test de dopage et alors tout le monde commence à l'insulter, à lui dire que c'est honteux ce qu'il a fait, pour entre guillemets dire que la fédération fait des tests antidopage et qui fonctionnent bien, etc. Vraiment ? Si celui qui tombe est effectivement le premier de la compétition, le meilleur mondial, etc., je veux bien accorder que voilà, c'était le premier, c'était le meilleur, et que les autres sont moins bons, ont de moins bonnes performances à cause qu'ils sont naturels. Mais franchement, quand celui qui se fait prendre n'est même pas le premier, j'ai du mal à croire que tous les autres sont naturels. Donc selon ce raisonnement, les produits dopants ne vous font pas vraiment avoir une meilleure performance, étant donné que c'est l'entraînement qui vous fait devenir absolument le plus fort, et que les produits dopants n'ont pas un effet bien plus important que l'entraînement, et que donc celui qui s'entraîne vraiment dur peut dépasser l'utilisation et l'effet des produits dopants. Retenez bien ceci, si quelqu'un utilise des produits dopants, il sera meilleur que quelqu'un qui s'entraîne et même qui est très bon au naturel. Surtout dans le top niveau mondial. Si vous arrivez en top niveau mondial, c'est que vous avez et les qualités physiques, et la morphologie, et le mental, et tout plein d'autres paramètres qui ont fait que vous êtes arrivé jusque-là. Donc sachant qu'une performance se joue à un petit détail, qu'il suffit de rien pour que quelqu'un gagne et pas l'autre, tout en sachant qu'ils sont vraiment au top niveau mondial, comment est-ce qu'on pourrait croire que le 10e mondial est dopé mais pas le premier? Pour moi personnellement, c'est un non-sens. Autre point, j'avais vu une fois un reportage sur le dopage, si je retrouve le lien, je vous le mets dans la description. Ils expliquaient que même en se dopant, en prenant de très petites doses, au test, on ne le détectait pas, on ne savait pas le détecter, donc il passait comme pour naturel. Et dernière chose pour le dopage dans le sport en général, dans ce même reportage, il parlait qu'un sprinter très connu, avait été pris pour dopage,
Il faisait une certaine performance au 100 mètres et donc il a été suspendu pendant 4 ans. Et quand il est revenu après 4 ans, il a fait de meilleures performances en étant soi-disant maintenant non dopé que lorsqu'il était dopé. Je suis désolé, mais c'est vraiment prendre des gens pour des cons de faire croire qu'en étant dopé, on fait de moins bonnes performances que lorsque l'on est naturel. Pourquoi se doper alors si en 4 ans d'entraînement, on peut se dépasser son niveau avec dopage? Encore une fois, c'est un peu stupide de penser cela. Voyons maintenant un peu plus une partie que je connais un peu mieux, qui est le dopage en musculation. Tout d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Si ça ne touche que sa propre personne, on fait ce qu'on veut et on assume les conséquences et voilà. Mais personnellement, je trouve ça un peu bête de se doper juste pour la plage, comme on dit. C'est beaucoup de risques par rapport au peu que cela apporte. Par contre, pour ceux qui font de la compétition en bodybuilding, etc., je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est tout à fait compréhensible. Si on veut avoir une chance de gagner la compétition, il faut donc prendre les risques pour la gagner. Sinon, inutile de faire une compétition si on sait qu'on va arriver dernier parce qu'on n'a pas le niveau. En ce qui concerne tous les influenceurs, les modèles fitness, etc., c'est un peu différent. C'est à la fois compréhensible et malhonnête, surtout pour ceux qui se disent naturels mais qui ne le sont pas. C'est compréhensible car pour percer maintenant, il faut avoir un physique hors norme. Si même on a un physique athlétique, on va passer pour médiocre. À cause des réseaux, on a un peu perdu le sens des réalités. Quelqu'un qui a des abdos et 40 cm de tour de bras a un meilleur physique que plus de 95% de la population. Mais le problème, c'est que cette personne avec des abdos et 45 cm de tour de bras, on va le comparer avec les plus hauts de l'industrie fitness, des bodybuilders, etc. Et il va passer tout simplement pour quelqu'un de ridicule. Alors que c'est totalement faux, puisqu'il est meilleur que 95% de la population. Donc je peux comprendre que pour percer, certains utilisent tous les moyens pour y parvenir. C'est également compréhensible d'un point de vue marketing. On vous fait croire qu'en prenant tel complément ou en suivant tel programme, vous allez atteindre le niveau de l'influenceur qui fait la promotion de ce produit. Mais il ne peut pas vous dire qu'il a obtenu son physique grâce au dopage, sinon tout le plan marketing tomberait à l'eau tout simplement. Et c'est ce même point qui en fait quelque chose de malhonnête. On essaie de vous vendre des choses qui n'auront que peu d'intérêt. Également, on va vous faire croire que vous pouvez atteindre tel ou tel physique alors que naturellement c'est juste impossible. Je pense juste qu'il faut être le plus honnête possible. Et seuls très peu le sont sur les réseaux. Et même ceux qui avouent plusieurs années après s'être dopés ou être dopés, eux aussi ils vous ont menti puisqu'ils ont profité de leurs mensonges pour vous vendre des choses, pour eux gagner de l'argent. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement je trouve ça un peu dommage de se servir d'un mensonge pour en faire de l'argent. Voilà, ce sera une des seules vidéos que je ferai sur ce sujet. Personnellement, moi ça ne m'intéresse pas énormément, chacun fait ce qu'il veut. À vous d'avoir un esprit critique et de savoir repérer quelqu'un qui est vraiment naturel et quelqu'un qui est dopé, quelqu'un qui a vraiment travaillé pendant des années pour avoir ce physique ou quelqu'un qui a pris un petit raccourci ou un gros raccourci et qui hop en 10 ans l'a réduit à 6 mois et voilà. Et n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Également, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!